Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de construction de logements PNCL, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville MUHV a entrepris la réalisation de logements sociaux et économiques dans plusieurs localités du Burkina. C'est dans cette lancée que depuis 2017, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de notre pays, des cités sont réalisées chaque année dans la région accueillant les festivités. La commercialisation de ces logements a été confiée au Centre de gestion des cités Suzeci, société d'État de promotion immobilière qui travaille depuis plus de 30 ans aux côtés du ministère en charge de l'habitat pour la mise en œuvre de la politique de logement de l'État. Dans la politique nationale du logement, nous sommes solidairement engagés avec le PNCL dans tout le processus, c'est-à-dire la mobilisation, la construction et la commercialisation. Mais le CGC est plus sollicité en aval, à savoir sur la question de la commercialisation. Donc nous sommes le bras commercial, si vous voulez, de ce processus-là. Et nous sommes en dernier ressort la structure qui répond aux attentes des clients en matière de logement. La floraison des promoteurs depuis 2015 à maintenant est liée à cette politique de logement, de pouvoir faciliter la réalisation des logements. Et donc, il y a eu des agréments qui ont été donnés à des promoteurs afin qu'ils puissent accompagner la politique du logement. Donc, aujourd'hui, nous nous appuyons sur ces promoteurs-là pour réaliser les cités que vous voyez, donc sous un peu le régime PPP, partenariat public-privé, pour pouvoir atteindre les objectifs. Dans ce partenariat, nous allons vers les promoteurs parce que nous essayons de résoudre une question de mobilisation financière en leur demandant de mobiliser les fonds, de réaliser les maisons. Et c'est après réalisation des maisons que nous réceptionnons qu'alors on enclenche le processus de paiement. Donc il y a des tranches de paiement qui doivent se faire sur une période d'1 an pour que le promoteur puisse entrer totalement en possession des fonds qu'il a investis sur les sites. Les avantages sont énormes. D'abord, le partenariat public-privé résout d'abord le problème des ressources financières. Pour la réalisation des cités, les promoteurs sont chargés de mobiliser eux-mêmes leurs ressources et venir réaliser les cités avant que nous les réceptionnons. Donc, ils arrivent à trouver des ressources que nous n'avons pas pour pouvoir faire la réalisation des cités. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, nous pouvons parler de la pré-commercialisation que nous pouvons faire et qui nous permet d'avoir un aperçu un peu sur l'engouement des populations locales concernées par les cités. Ensuite, il faut aussi noter la question de l'emploi. Le fait d'utiliser des promoteurs locaux, et ça, bien sûr que c'est de l'emploi que ça donne à des jeunes qui sont avec eux pour réaliser ces cités-là. Et enfin, vous voyez de façon concrète des cités ça et là. L'exemple de Manga est là, l'exemple de Pau est là, de Kombisiri est là. Dans le cas du 11 décembre où ces promoteurs l'ont accompagné pour que nous puissions avoir des cités de belle facture. Grâce à cette collaboration, des cités ont été réalisées à Gawa en 2017, à Manga, Pau, Kombisiri en 2019, Tenkodogo en 2020. On est très content parce qu'avant, les maisons même manquaient. Ce n'était pas aussi accessible. Mais actuellement, tu peux en avoir facilement pour payer et dormir dedans tranquillement. J'ai eu vent de la souscription à travers mes collègues. Ils sont au CHR. Et 3 jours après, je me suis présenté à l'hôtel administratif pour la souscription. Bon, les conditions de paiement étaient que la personne devait verser 10%. Et après, maintenant, en un an, complété en tout cas à 7 500 000. Le programme national de construction de logement est à féliciter pour en tout cas ce type de logement qui va permettre aux citoyens burkinabés de pouvoir loger leurs familles. Je pense vraiment que c'est abordable parce que de nos jours, on ne peut pas avoir une parcelle et construire la maison à cette somme-là. Vraiment, personnellement, je pense que c'est abordable. J'ai choisi la société CGC parce que c'est une société sérieuse et rigoureuse en fait. Je trouve que le prix est abordable parce que si je prends le cas de Koudougou, ne serait-ce qu'avoir une parcelle à Koudougou,
c'est pas facile. Et y compris la maison, au prix indiqué, c'est abordable. Et par rapport à la qualité, pour moi, ça va parce que, bon, j'ai pas l'œil de spécialiste, mais quand je regarde, pour moi, je trouve que ça va. Ça va, il n'y a pas de souci. Et quand on a aménagé, on n'a même pas peur, on sait que ça va. Pour moi, le programme, c'est un bon programme parce que ça va permettre à beaucoup de gens d'avoir des logements. Au Burkina, ce n'est pas facile d'avoir un logement décent facilement. Et vu les prix des parcelles, ce n'est pas permis aux fonctionnaires moyens d'avoir un logement facilement. Mais avec ce programme, ça va permettre en tout cas à beaucoup de gens d'avoir un logement décent. Donc ce programme, c'est à saluer et je propose en tout cas qu'il en capacite partout au Burkina Faso. La souscription au logement de CGC, ça date de 2019, où il y avait une campagne de communication sur les logements sociaux de Gawa. En son temps, j'étais en location dans la cité. Voilà. Et un jour, j'ai vu une équipe qui se promenait dans la cité avec des gens. Je me suis approché et renseignements pris, on m'a donné les choses, les différentes étapes pour pouvoir rentrer en possession d'un logement. C'est comme ça, après on m'a appelé et je suis allé pour souscrire. À la souscription, il fallait payer 30% du montant total de la maison et puis le reste là échelonné sur 5 ans. Un logement FD économique et plafonné, carrelé avec une cuisine et puis des toilettes internes. Voilà, et extensible. Voilà. Et grosso modo, ça va. C'est spacieux, la chambre est spacieuse, le salon aussi, et la cuisine également. Dans l'ensemble, ça va. La maison et la superficie, ça va. De façon globale, j'ai une bonne superficie, la superficie est grande, on peut encore aménager d'autres choses dedans. Et le PNCL est vraiment un bon programme. Et le gouvernement a eu une bonne vision pour créer ce programme-là qui permet à beaucoup de gens de trouver des logements décents et éviter également les coûts exorbitants des logements. Là, je vous ai dit tantôt que j'étais en location dans la même cité avant d'avoir ma propre maison. Voilà. Je trouve que la location que je payais par mois, voilà, c'était vraiment élevé et je n'avais pas d'autre choix, puisque mon service aussi est à côté. Voilà, donc je préférais rester à côté que d'aller loin chercher sur une autre maison. Et il s'est trouvé que le logement aussi était vraiment insupportable. Donc je cherchais les voies et moyens pour trouver une maison qui puisse être ma propre propriété. Voilà, et c'est dans ça, moi je me suis retrouvé ici. Donc je pense que c'est un très bon programme. Il faut vraiment intensifier, faire en sorte que beaucoup de gens comme moi puissent avoir leur propre logement. Et du même coup, ça va vraiment baisser le coût des logements et le coût des loyers aussi. Depuis le lancement du programme, le partenariat public-privé a permis d'engranger de nombreux résultats, mais sous sa forme actuelle, il présente tout de même des limites. Effectivement, le partenariat public-privé, ce ne sont pas que des avantages, il y a aussi ses limites. Et parmi les limites, nous tombons sous le coup de certains promoteurs, soit qui sont défaillants dans l'exécution, très souvent même certains désertent les sites. Donc, si le promoteur est en difficulté et n'arrive pas à terminer à temps son chantier, alors cela nous met en difficulté avec le client qui attend sa maison. Tel est le cas, par exemple, aujourd'hui à Manga, où en temps, vous avez vu des maisons qui étaient là, qui étaient inoccupées, et d'aucuns pensaient que c'était la propriété du CGC.
alors que le promoteur n'avait pas encore fini pour que le CGC même réceptionne. Donc, tant que le CGC n'a pas réceptionné, ce ne sont pas des maisons du CGC et le CGC ne peut pas donner ça à quelqu'un. Donc, voilà un peu des difficultés. Et souvent, ceux qui désertent les sites, on est obligé souvent de résilier et chercher un autre promoteur pour continuer. Disons que dans la réalisation, nous mettons l'accent sur la qualité. Quand un promoteur ne veut pas suivre aussi la qualité, nous demandons la suspension de sa convention pour donner à quelqu'un qui peut nous faire réaliser quelque chose de qualité. La dernière limite dont on peut souligner dans ce partenariat, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, avec ce partenariat, nous n'avons pas la possibilité en tant que CGC de donner à nos clients des modes de paiement sur la longue durée. Donc, nous sommes dans des procédures de courte durée, soit d'1 an, souvent 3, 4, 5 ans. Mais aujourd'hui, pour offrir à nos clients une durée de 10 ans, 15 et 20 ans avec ce système un peu compliqué. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier d'autres possibilités pour voir les créneaux pour pouvoir offrir à nos clients vraiment des paiements longue durée. Donc, c'est à ce niveau que ça pêche et nous pensons que d'ici là, nous trouverons les voies et moyens pour apporter des solutions à cela. En matière de perspective, il faut dire que déjà, au sein du ministère, il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à l'assainissement même du milieu des promoteurs. Donc, nous pensons déjà qu'à partir de ce processus, nous aurons des promoteurs sérieux et engagés pour vraiment faire un travail de qualité. Et également, nous voulons renforcer le suivi-contrôle des chantiers pour pouvoir nous rassurer davantage de la qualité des infrastructures que nous offrons. Et enfin, pour la flexibilité dans les paiements, pour voir la possibilité d'avoir des paiements à longue durée, nous sommes aussi en train de voir des démarches avec des banques au niveau interne, tout comme avec des partenaires financiers hors du pays, pour voir comment nous pouvons lever des fonds pour pouvoir réaliser des cités où nous pourrons donner des logements sur 15 ou 20 ans. Et là, ça permettra aux faibles revenus de pouvoir aussi accéder à nos logements. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en matière de perspective. Et aussi, il faut dire que nous essayons, en tant que CGC, de voir aussi comment nous allons renforcer le tissu urbain. Et là, nous avons aussi, en tout cas, des ambitions de pouvoir réaliser des appartements et autres à l'intérieur de la ville pour pouvoir densifier davantage le tissu urbain. Le CGC, l'assurance pour un logement décent.